Ce matin, frère Issou, il a témoigné. Sa fiancée est morte. Mais je lui ai dit que l'homme meurt. Il n'y a pas de problème. Tout le monde meurt. C'est pas ça. Tout le monde meurt. À cause de cette situation, est-ce qu'il doit arrêter de servir Dieu? Il devait arrêter de croire en Dieu? Est-ce qu'il doit retourner en Égypte en mettant tout ce que Dieu a fait dans sa vie à zéro? On peut rencontrer la difficulté, on peut rencontrer des situations. À cause de la difficulté, à cause de la situation qu'on a rencontrée, on peut mettre tout ce que Dieu a fait dans ma vie à zéro. Comme ça, c'était nul. Non, je ne peux pas. Je ne peux pas. Si le peuple d'Israël retourne en Égypte, ça veut dire quoi? Le moment où il était en Égypte, Dieu a fait des 10 miracles. Et puis Dieu a fait des miracles pour traverser la mer Rouge. Dans le désert, ils ont bu, ils ont mangé. Avec tout ce que Dieu a fait. Il doit mettre tout ça comme c'était nul. C'était rien. Non. Non. Ce que Dieu a fait dans ma vie, c'est déjà grand. Je ne peux jamais oublier ça. Je ne peux jamais jeter ça. Pour me sauver, comment Dieu a travaillé. Pour changer mon cœur, comment Dieu a travaillé. Chaque fois, lorsque Dieu m'a aidé, comment Dieu a travaillé, je ne peux pas oublier. Je ne peux pas oublier. Dieu m'a sauvé, Dieu m'a utilisé, Dieu m'a aidé, Dieu a travaillé dans ma vie. Dieu m'a utilisé. Je ne peux pas oublier ça. À cause de l'argent, je jette ça. Il n'y a pas peine. Donc on va retourner. Je n'aime pas la difficulté. Je n'aime pas la vie spirituelle qui est difficile comme ça. Je vais vivre comme les autres personnes. Je vais vivre comme une personne qui n'est pas sauvée. Je vais vivre la vie de la chair. La vie spirituelle, c'est quoi même? J'ai remarqué que beaucoup de chrétiens de nos jours, ils font comme ça. Je suis sauvé. Oui, ça me donne la joie. Mais je n'ai jamais oublié qui m'a prêché l'évangile. Et puis je ne peux jamais oublier, avant que cet évangile entre dans ma vie, comment les Français de l'église ils ont vécu pour l'évangile. Peut-être ici il y a des frères et sœurs qui sont sauvés pendant les programmes de Sokosé. Vous savez, on a dépensé combien? Bien qu'on avait tous les matériels, on a dépensé beaucoup. Hein? Pour sauver une personne, on a dépensé millions. C'est l'argent est sorti d'où? On a l'amassé. Les frères et sœurs qui sont à jamais, ils font le culte dans les temples, dans les bâtiments. Ils ne doivent pas oublier comment on a cotisé cet argent. Les frères et sœurs de Maroc, ils ne doivent pas oublier. Oui, ils ont fait concert. Ils voulaient avoir 7 millions, mais c'est 4 millions, 5 millions, mais 10 millions même. Est-ce qu'on a l'amassé? Tous les Français, ils ont cotisé l'argent pour payer toutes ces choses. Voilà, je voulais avoir 4 millions. Voilà ce qu'on a gagné, 2 millions. Donc 2 millions, c'est rien. C'est pas comme ça. On a organisé le concert au Maroc. Voilà, on a organisé le Maroc. Par la foi, quoi. Comment on a préparé ici, comment les Français ils ont cotisé. Il ne doit pas oublier. Il ne doit pas oublier. Je sais que l'évangile que j'ai reçu, ce n'est pas que c'est que j'ai ramassé. En marchant, pas terre. Non. La Bible nous a dit que s'il y a personne qui prêche, comment on pourra écouter?
autre personne qui me prêche, comment je peux comprendre la Bible? Comment je peux comprendre cet évangile? Ils sont appelés par Dieu. Avant qu'ils prêchent l'évangile, ils devaient traverser beaucoup de situations. Le cas de pasteur, pendant 62 ans, il a vécu pour l'évangile. La vie qu'il a menée pour l'évangile, est-ce que c'était facile pour lui? La situation qu'il a traversée, c'était facile pour lui? C'est pas ça. Mais bizarrement, tout ce que Dieu a fait pour nous sauver, la grâce que nous avons reçue, ça est devenu une chose qu'on peut rejeter facilement. Si on a collé, on rejette tout. On critique tout le monde, on veut fâcher, on parle mal tout le monde. Comme si c'était rien. Quand même, Dieu connaît votre vie. Quelquefois, quand j'ai rien. Ah, mon frère, est-ce que je ne te connais pas? Tu as trop grandi. Hein? Franchement, dans mon cœur, je parle comme ça. Si pasteur va me voir, il va me voir comme ça. Hey, ma soeur, est-ce que je ne connais pas ta vie? Tu as oublié tout ce que tu as fait. Et puis tu es audacieux devant moi. Ah, je ne parle pas, hein? Mais je pense. Oui, j'ai beaucoup de choses que j'ai oubliées. Mais quelquefois, la mémoire revient. Tu étais comme ça. Tu n'étais pas comme ça, hein? Vraiment, nous sommes vraiment insensés. Amen. Le peuple disait, 1, 2, 3, 6 sont fâchés. Je vais retourner en Égypte. Je suis sauvé, ça fait quoi même? Je vais retourner. Tout ce que tu as fait dans ta vie, ça c'est rien. C'est rien. Tu as fait quoi pour moi? Il n'y a pas l'eau, il n'y a pas là, il n'y a pas pain ici. Oh, il y a quoi, monsieur? Pour que tu arrives jusqu'à ici, tu ne sais pas dire tout ce que tu as fait, tout ce que tu as reçu, la grâce que tu as reçue, tu as tout oublié. Vraiment, l'homme est méchant. L'homme est ingrat. Amen. Vraiment, je veux que vous sachiez ce que Dieu a fait dans votre vie. Si vous oubliez tout ce que Dieu a fait dans votre vie, c'est pas bon. C'est pas bon. On ne doit pas renverser à cause d'une situation, à cause d'une difficulté, à cause d'un problème. Comme si on n'a rien reçu. Comme s'il n'y a rien qui était passé dans notre vie. Comme si on n'a jamais reçu la grâce. Tout ce qu'on a gagné par nos efforts, par nos actes. Non, c'est pas comme ça. C'est pas comme ça. Amen. Vraiment, je veux que si vous savez cette chose, vous pourrez vivre pour les autres personnes. Moi aussi, j'étais ingrat. Mais maintenant, je me rappelle tout ce que j'ai reçu. Je me rappelle, avant, on a vécu comment? Les frères et sœurs de l'église, comment ils ont vécu? S'il n'y avait pas de cette vie, est-ce que cet évangile peut arriver jusqu'à aujourd'hui? Jusqu'à maintenant? Non. Donc, si nous connaissons, si nous ne voulions pas ce que nous avons reçu, nous pouvons savoir comme ce qui était utilisé. Si je ne suis pas utilisé aujourd'hui, il n'y aura pas de personnes qui seront sauvées à travers moi. Grâce à ce qu'ils ont vécu pour l'évangile, j'ai reçu cet évangile. Vraiment, je veux que votre vie soit utilisée vraiment pour l'évangile. Amen.